Bonjour à tous. Dans l'idée de faire intervenir le plus rapidement possible sur Terre les inventions des différentes techniques d'immortalité et d'invincibilité, je maintiens qu'une piste très intéressante, c'est de traduire tous les articles scientifiques dans toutes les langues du monde. Et donc je vais vous montrer un outil qui me permet de considérablement augmenter la rapidité de mes traductions d'articles de l'anglais vers le français, d'articles scientifiques. Donc, je le redis pour ceux qui ont des angoisses concernant l'idée de la mort, sachez que vous n'êtes pas les seuls à avoir peur de la mort, sachez que vous n'êtes pas les seuls à refuser l'idée de la mort, en tout cas sans combattre avec votre puissance intellectuelle. Et donc, la prochaine fois que vous avez une angoisse, une nuit ou une remontée de stress à cause de votre mortalité, au lieu de vous faire du mal et de vous ronger et de vous faire du mal de l'intérieur, je vous propose de convertir votre énergie et votre temps en une activité constructive qui va faire avancer le schmilblick, même si vous n'êtes pas forcément convaincu a priori. Donc vous voyez, je vous donne un exemple. Là, je suis en train de traduire un article scientifique. J'en profite pour dire que j'ai besoin d'aide. Je cherche des gens qui seraient prêts à lire, à produire une lecture audio des articles scientifiques que je traduis, parce que j'en ai marre de faire les lectures audio. Je souhaiterais me consacrer à la traduction des articles, la version écrite. Donc je cherche des gens qui seraient capables de faire une lecture audio, tout simplement des articles que j'ai traduits. Donc vous pouvez m'aider là-dessus aussi, et je cherche d'autres personnes qui vont traduire d'autres articles scientifiques, en priorité les plus importants et des articles relativement récents. Et là on est sur un article très important, application de différentes techniques pour la conservation de la viande. C'est relativement récent, c'est 2018. Donc je commence par faire un copier-coller d'un premier paragraphe. On CTRL C. Moi j'aime bien fonctionner par paragraphe. Généralement les articles sont pensés phrase par phrase et paragraphe par paragraphe. Je prends le deuxième paragraphe également. Je m'arrête à curing. Voilà. Bon, le problème c'est que là il y a un problème de mise en page. Donc j'utilise un premier script qui va rassembler, qui va transformer de manière à ce que j'ai une phrase par ligne et une ligne par phrase. Donc j'ai fait un copier-coller dans un fichier qui s'appelle bac à sable. Je lance un script qui s'appelle simplification paragraphe scientifique, je l'exécute et ça transforme le fichier. Voilà, ça a l'arrangé de manière à ce que j'ai une ligne par phrase, une phrase par ligne. Ensuite donc je fais un copier-coller dans un fichier qui s'appelle anglais.txt. Donc c'est la version des phrases en anglais, ligne par ligne, phrase par phrase. Ensuite je fais un CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Et je vais sur le site internet de DeepL. Et je fais un CTRL V coller. Alors c'est pas très grave, vous voyez, si des fois il manque des espaces, DeepL s'en accommode. DeepL bien meilleur que Google Translate, je trouve. Ici, là, je fais un CTRL A, CTRL C, et donc je copie dans un fichier qui s'appelle français, mes 13 lignes, et CTRL S pour enregistrer. Alors maintenant, je veux faire la correction, les améliorations, mais le problème c'est que si je prends mes traductions françaises et que je les mets à la suite, là, à chaque fois, je vais perdre rapidement avec les yeux la ligne en question. Je suis obligé de comparer cette ligne à cette ligne. Alors une fois que j'ai vérifié que la traduction était bonne, je peux faire un CTRL D. Mais ensuite, il faut que je retrouve la ligne ici. Il faut peut-être que je fasse un saut à la ligne ici pour ne pas m'y perdre. Il faut que je remonte ici. Et encore là, ça va. Mais quand c'est dans WordPress, par exemple, dans une page plus étroite, il va y avoir beaucoup plus de différence de hauteur, beaucoup plus de distance. Vous voyez, là, je suis sur mon blog retexp.fr. Je suis en train de faire la traduction. Là, c'est les parties que j'ai déjà traduites. Et donc, côté édition, le fichier de travail qui correspond à ça, ce résultat graphique. Et bien, si je fais un CTRL V des deux paragraphes, vous voyez que c'est encore plus pour voir. Là, je vois même pas la phrase française qui correspond à cette phrase. Je suis obligé de redescendre. Et c'est très pénible. Donc, je vous propose ce script, empilement.sh, que je vous mets gratuitement dans la description sous la vidéo. Ce sera probablement un lien Google Drive pour le télécharger.
Donc, vous le téléchargez, ça va aller dans le téléchargement, mais ensuite, il faut aller le récupérer et le déplacer et le mettre dans le même répertoire que là où se trouvent les fichiers anglais.txt et français.txt. Et il faut que les fichiers anglais.txt et français.txt se trouvent dans le même dossier. Donc, tout ça, c'est sur Linux, hein. Donc, moi, voici mon dossier de travail. Il s'appelle script bash empilement phrase par phrase anglais français traduction. Vous avez anglais, vous avez français et empilement.sh et empilement.txt. Donc empilement.txt, ça va être le résultat de l'empilement et le script en lui-même, c'est empilement.sh. Quand vous voyez une esperluette, c'est des fichiers intermédiaires, des sauvegardes intermédiaires. Ça peut être parfois très utile quand on a supprimé par erreur le fichier d'origine. Et donc pour le lancer, je écris BASH. Il faut avoir mis empilement là-dedans, hein. Et voilà, recharger. Il me sort le résultat final. Phrase anglais, phrase française, phrase anglais, phrase française. Ça va être beaucoup plus facile de vérifier la correspondance entre cette ligne et cette ligne. Ensuite de supprimer l'anglais et de passer à la deuxième ligne, de vérifier que ça correspond bien avec la deuxième ligne française, etc. etc. Et vous voyez, dans mon espace de travail, là, hop, c'est aussi beaucoup plus confortable. Je pense que j'ai gagné pas mal de temps, ou en tout cas de confort. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais expliquer le code. J'ai commencé par écrire l'algorithme en français pour avoir une idée d'une stratégie. Bon, des fois, je propose une stratégie pour moi-même, à moi-même, et puis je suis obligé de l'en changer parce que elle marche pas ou j'y arrive pas. Je commence par trash.put empilement.txt qui est le fichier de sortie. Donc ça, c'est pour m'assurer que je repars bien de zéro à chaque fois, parce que sinon ça peut créer énormément de bugs. Ensuite, vc français.txt, bah, il va compter pas mal de choses concernant le fichier français.txt. Donc ça, c'était plutôt pour travailler. Vous voyez, et le premier chiffre, le premier nombre qu'il me donne, c'est le nombre de lignes. Alors pour le récupérer, il faut faire cette commande. Voilà, cette commande, ça me donne le nombre de lignes du fichier. Bon, c'est des fichiers très simples, hein, des fichiers .txt. Vous avez vu que j'ai vérifié que j'avais pas laissé de ligne vide, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je n'ai pas laissé de ligne vide dans les fichiers de travaux. Et donc cette ligne-là, elle dit bah, le nombre qui sort de ce résultat, c'est-à-dire le nombre de lignes, tu me le stockes dans la variable nombre de lignes. Donc là, la deuxième commande echo dollar nombre de lignes, ça veut dire affiche-la moi, ça me permet de vérifier qu'on est d'accord. Je vais modifier en mettant anglais.txt, mais ça ne devrait pas faire changer puisque les deux fichiers font le même nombre de lignes. Bon, l'important c'était surtout de récupérer l'information, quel est le nombre de lignes dans les deux fichiers. Ensuite, je fais une boucle for qui commence à for, qui finit à là, ici à done. Et bon, bah ça, cette commande, ça veut simplement dire que pour f va de 1 jusqu'à nombre de lignes. Donc pour f va de 1 à 13 dans notre cas. Et si c'était 20 lignes, si c'est un paragraphe à 20 lignes, ça fonctionnera. L'important c'est que anglais.txt et français.txt fassent le même nombre de lignes et qu'il y ait bien une phrase par ligne et une ligne par phrase. Donc echo f, bon ça c'est pour le lancement, vous voyez, quand j'ai lancé là, il a affiché 13, c'est ce qui correspond ici. Et ensuite, à chaque boucle, il a fait echo $f, ça veut dire affiche à l'écran la valeur de f. Ça me permet de vérifier que les valeurs prises par f sont bien celles que je veux et que ça part bien de 1 et ça va bien jusqu'à 13. Et ensuite, donc ça là. Alors ça, je l'ai récupéré de cette source, cette URL. Et ils avaient donné l'exemple pour récupérer dans un fichier TXT qui s'appelle français. La quatrième ligne, c'est comme ça. Donc moi j'ai récupéré ça, mais simplement au lieu de mettre le 4, j'ai cherché à savoir comment on met la ligne en question. Donc je vais relancer le code pour vous montrer. Hop. Voilà, donc il a fait bien les lignes 13, les 13 lignes, mais là F vaut 13. Et donc si je fais juste ça, là, sed numéro de ligne exclamation D français.txt, il me donne la valeur de la 13e ligne, c'est-à-dire la dernière. Donc effectivement, pendant la congélation environ, c'est bien cette ligne-là.
Seulement, moi, je veux qu'il rajoute ça, qu'il sauvegarde, si vous voulez. Donc, je lui dis double chevron vers la droite, double chevron supérieur A, vers empilement. Et donc, en fait, tout simplement, cette commande-là, c'est quasiment, bah, c'est ce qu'on appelle la concaténation. Mais c'est quasiment synonyme d'empilement, en fait, hein. C'est très pratique dans notre exemple. Et donc, à chaque numéro de ligne, il dit, bah, tu vas aller à anglais.txt au numéro de la ligne, tu prends la ligne en question, qui correspond au numéro du tour, là, et tu la mets à la suite de empilement. Alors, empilement.txt, je l'ai supprimé au début. Donc, première ligne, il va empiler la première ligne. Et à la ligne du bas, il va empiler derrière la ligne en anglais, bah, la ligne en français, cette fois-ci, etc., etc. Et c'est comme ça que j'arrive à ce résultat, qui est le résultat attendu. Et à la fin, bah, j'ai rajouté empilement.txt pour qu'il me l'ouvre, le résultat. Donc là, c'est déjà ouvert, mais si c'était pas déjà ouvert, je relance, flash vers le haut, ça marque la dernière commande que j'ai faite, entrée. Voilà, ça me le met. Donc là, directement, je peux faire mon CTRL A, CTRL C et copier là-dedans et travailler tout de suite. Donc vous voyez que je vous propose une solution technologique extrêmement simple, bête comme chou, mais derrière il y a du sens. Donc je vous invite à vous approprier cet outil qui permet de rendre encore plus confortable la traduction des articles scientifiques. Et je vous invite à me contacter au mail qui se trouve dans la section à propos si vous voulez participer à la lutte contre la mort, soit en lisant des articles scientifiques, soit en traduisant vous-même. Attention, j'ai déjà traduit des articles scientifiques. Je suis peut-être déjà en train de traduire un article scientifique nouveau au moment où vous regardez cette vidéo. C'est pour ça que j'ai fait une page internet sur laquelle je recense tout ce que je suis en train de traduire ou tout ce que j'ai déjà traduit. Ce serait bête que vous traduisiez quelque chose que j'ai déjà traduit. Donc si vous voulez me contacter pour qu'on se mette d'accord ou juste pour vérifier qu'on ne traduit pas la même chose, ou si vous avez des questions, mon mail se trouve dans la section à propos de la présente chaîne YouTube depuis un ordinateur. Depuis un smartphone, généralement, on ne peut pas voir l'adresse email. Et si vous voulez soutenir la démarche, et la prochaine fois que vous parlez de la mort avec vos amis, vos connaissances, parlez-leur de ce projet.